بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأمرار السهيل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وآله ألف مرة جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما وأهله رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم أوزعني أن أحمدك حمدا أكافئ به شكر نعمتك التي أنعمت بها علي وفضلتني على كثير ممن خلقت تفضيلا. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le tout clément, le tout miséricordieux, celui qui nous a permis de venir à la masjid, celui qui nous a permis d'être en bonne santé, d'être en sécurité, celui qui nous a accordé la plus grande des richesses, le kalima la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le jour de Jumu'ah, on le rappelle, c'est un rappel très bénéfique, l'envoi des prières et des salutations sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est quelque chose de très important dans la vie d'un croyant, d'une croyante. Cela nous permet de nous réformer, cela nous permet de nous rapprocher de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il a dit en ce sens, le jour de vendredi compte parmi vos meilleurs jours. Multipliez donc les prières en ce jour, car vos prières me sont présentées. Lorsque nos prières sont présentées en Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quel honneur que notre nom, le nom de notre Père, soit pris devant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Inch'Allah, on prend toujours cette habitude. Chaque jour, on envoie les prières et les salutations sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et le jour de Jumu'ah, le jeudi soir, on envoie encore plus. Inch'Allah ta'ala. La sourate Kahf, qui est une sourate très importante en termes de signification, surtout dans l'époque dans laquelle nous vivons. Donc, la sourate Kahf est très importante, Inch'Allah ta'ala. Chers frères en islam, êtres humains que nous sommes, chaque jour nous nous posons des questions qui sont tout à fait pertinentes. Quel sera notre avenir? Des questions qui touchent à notre vie, ce qu'on appelle les questions existentielles. Se poser les questions de notre avenir, de notre état de santé, de tous les jours. Sur la famille, sur notre travail, sur notre profession, sur notre bilan économique, de toutes choses. Comment sera demain? Les enfants, quand ils vont grandir, quelles seront leurs situations, etc., etc. Ce sont des questions qui sont tout à fait pertinentes. Et parfois, on s'assoit et on parle tout seul. Et cela nous arrive à tout un chacun. On parle. On se dit, si seulement, si ceci, si cela. Ce sont des questions tout à fait pertinentes. Mais il y a une question qu'on ne doit pas oublier et qui doit être notre souci de tous les jours. Quelle sera ma première nuit dans la tombe? Ça, c'est une question essentielle. Avons-nous pensé à notre mort? Demain, tôt ou tard, on va me donner le bain mortuaire. Ça, c'est une question essentiel de notre existence. Quelle sera lorsque, Allahu Akbar, subhanallah, en termes de, subhanallah, c'est une étape très difficile. Lorsque l'ange de la mort viendra prendre l'âme, à ce moment-là, il faudra être prêt. Être prêt exactement lorsqu'on se pose la question, quelle sera ma première nuit dans l'hôtel, lorsque je vais en voyage pour tel endroit? Comment on va passer la nuit? On se soucie de tout ça, pour la famille, pour l'épouse.
Mais quelle sera ma première nuit dans la tombe? C'est quelque chose qui doit nous interpeller quelque part. Parce que dans l'hôtel, s'il y a quelque chose qui ne va pas, je téléphone à la réception et je dis voilà, ça va pas. On va tout essayer pour arranger les choses. Mais dans la tombe, si quelque chose ne va pas, je vais me tourner vers qui? Je vais me tourner vers qui? Vers qui je vais me tourner? Papa n'est pas là, maman n'est pas là, mon épouse n'est pas là, mes enfants ne sont pas là, je suis tout seul. Mes amis, mon cercle d'amis, restreint ou élargi, mais où sont-ils? Ma première nuit dans la tombe, ça c'est une question qui doit nous interpeller. Et ça c'est une question qui va nous permettre de vivre sur terre convenablement avant de vivre sous terre convenablement. Nos pieux prédécesseurs, rahimahumullah, parfois on est bien, subhanallah. Et aujourd'hui encore plus, lorsqu'on entend le matin une personne elle est bien, le soir elle décède. J'entre dans une agence de voyage, je vais prendre un billet pour tel pays, mais avant que je franchisse la porte, je tiens le poignet de la porte, l'ange de la mort m'attend. L'ange de la mort, il reçoit de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala l'ordre. C'est quand il touche, lorsqu'il prend le poignet de la porte, c'est là que tu prends son âme. Ni avant, ni après. Exactement à ce moment-là, tu prends son âme. Et la personne, elle est partie. Pour un voyage de non-retour, ça doit nous interpeller. Ça doit nous faire réfléchir. Wallah, ça doit nous faire réfléchir. C'est quelque chose, parfois il y a des situations de notre vie qui sont dures. Mais l'étape de la tombe, c'est la plus dure. C'est la plus dure. Wallah. C'est la plus dure au sens où c'est là que je connais le résultat de mon existence. Si elle était acceptée par Allah ou pas. Ça doit nous faire réfléchir. On amasse. On ouvre des magasins, on ouvre. Et ce n'est pas seulement le fait d'amasser. Ce n'est pas seulement le fait d'amasser, mais c'est nos priorités. La salat avec jama'at. Nos priorités. Est-ce que je paye la zakat comme il faut convenablement? Est-ce que je travaille avec l'intérêt, oui ou non? Ce sont des questions qui doivent nous faire réfléchir parce que dans la tombe, tout cela va prendre une forme. Je ne suis pas marié, mais je fréquente une femme avec laquelle c'est interdit toute relation, mais je continue à la fréquenter. Faisons le nikah. Pourquoi rester dans une relation illicite? Ça va nous causer du temps. Je suis marié, mais j'ai des relations en dehors du mariage. Ça doit nous interpeller. J'ai des manquements dans tel ou tel domaine. Chacun, il fait des erreurs. Je ne fais pas ma salat convenablement. Je viens pour la salat, 1 ou 2 salats. Et peut-être à la maison, je n'accomplis même pas la salat. Mon épouse, as-tu pensé à la première nuit dans la tombe? Ça doit nous interpeller. Dans toute notre chose, notre vie de tous les jours, dans notre commerce, dans notre vie familiale, dans tous les domaines, est-ce que je suis correct envers Allah? Est-ce que je suis prêt? Allahu Akbar. Subhanallah. Imam Muhammad rahimahumullah, il avait une star. Combien d'agents il a une star pour gérer son argent? 1 ou 2 agents. Imam Muhammad rahimahumullah, Marun Kathir, il avait une richesse énorme. Il avait 300 agents pour gérer sa richesse. Mais il avait la tête sur les épaules. C'est un faqih, il a la tête sur les épaules. 300 agents pour gérer sa nourriture. Et sa richesse, lorsqu'il quitte ce monde, quelqu'un l'a vu en rêve, lui a demandé, Ya Muhammad, Kayfa kunta fi hali naz'i? Kuntu muta'ammilan fi mas'alatin min al-masail min al-fiqh, falam ash'ur bi khuruji ruhi. Subhanallah. On a demandé Imam Muhammad rahimahullah, lorsque tu étais sur le point de mourir, dans l'agonie, comment ça s'est passé? Il dit, j'étais en train de penser à un masla.
Je n'ai même pas eu la conscience que l'ange de la mort est venu prendre mon âme. Subhanallah. La tête sur les épaules. La tête sur les épaules, 300 agents. Je sais, la richesse n'est pas interdite en islam, mais où la placer, dans notre cœur ou dans notre poche, c'est là la question. Où est notre priorité? Ma première nuit dans la tombe, comment ça sera? Je raconte cette histoire. Cheikh Hanif Louharoui, il raconte l'histoire à l'époque de Shah Waliullah, non, à l'époque de Shah Abdul Aziz, rahimahullah, au XVIIIe siècle. 1746, 1824, c'est la date de naissance et la date de décès de Shah Abdul Aziz, rahimahullah. Il y avait un pauvre. C'est l'état du cœur. Si vraiment notre cœur, il est prêt, il est préparé pour le monde de l'au-delà, il va tout faire pour ne pas attirer le mécontentement d'Allah. Et il va tout faire pour préparer sa première nuit dans la tombe. Shah Abdul Aziz, rahimahullah, à son époque, Cheikh Hanif, rahimahullah, il raconte cette histoire. Il dit, il y avait un pauvre. Un pauvre, il avait l'habitude de demander. Il ramassait de l'argent et il s'est fait ami avec un autre frère musulman. Et celui-ci gardait son argent. Il avait en dépôt son argent avec cet ami-là. Un jour, l'ami ne voit plus le pauvre venir. Il dit, pourquoi il ne vient plus? Est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose? Il avait l'adresse de cet ami pauvre. Regardez bien, c'est l'état du cœur, subhanallah. Il va voir cet ami pauvre. Il lui dit, mais tu viens plus? Il dit, non, je suis gravement malade. Et je crois que ce sont mes dernières heures. Allahu Akbar. Il dit, je vais quitter ce monde, ça c'est sûr. Je ne vais pas me remettre de ma maladie. Il dit, tout l'argent que j'ai amassé avec toi, voici mon testament. Tout cet argent-là, toutes ces pièces, tu vas les enterrer avec moi. Cheikh Hanif, il raconte, Allahu Akbar, ça donne des frissons. Wallah, ce n'est pas une... Allah, quand il veut montrer et donner une leçon à la Ummah de Rasul sallallahu, il enlève le voile de l'invisible et il montre. Voilà ce qui se passe dans la tombe. Il dit, voilà mon testament, tout l'argent que tu as amassé, que j'ai en dépôt avec toi, tu les mets avec moi dans la tombe. Tu sais, mon amour pour l'argent, il est tel qu'il faut enterrer cet argent dans la tombe. Il dit, d'accord. Il écoute, c'est son ami, c'est son testament, il écoute, il enterre. Quelques jours après l'enterrement, il se dit, tout cet argent-là, si je vais déterrer la tombe et reprendre tout cet argent et donner aux pauvres, ça va servir, ça va servir à quoi dans la tombe? Ben lui, il est mort, fini. Donc, il est reparti et il a creusé. À son grand étonnement, Wallah, Shah Abdul Aziz à son époque, un ami d'Allah, subhanallah, le fils de Shah Waliullah, rahimullah, le petit-fils de Shah Abdul Rahim, rahimullah, ce sont une famille pieuse, des amis d'Allah, subhanahu wa ta'ala. L'homme déterre. Et il voit sur le corps de la personne, les pièces sont collées. Et il prend une pièce, il décolle la pièce. Mais lorsqu'il décolle la pièce, sa main commence à s'enflammer. Il n'arrive plus, la douleur est intense. Il ne sait plus quoi faire. Il retourne chez lui, il lave, ça passe, il retire l'eau et ça recommence. Il ne sait plus quoi faire. Il est parti voir tous les docteurs. Il va voir tous les docteurs. Il va voir les ulama, les savants de l'islam. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il pleure. Il doit dormir avec un récipient d'eau et mettre sa main. Il n'arrive pas. Les ulama disent, Shah Abdul Aziz, un homme pieux, un ami d'Allah subhanahu wa ta'ala, va auprès de lui et demande-lui de faire dua pour toi. Il va voir Shah Abdul Aziz, rahimahullah. Et Shah Abdul Aziz, rahimahullah, devant Shah Abdul Aziz, il raconte toute son histoire. Shah Abdul Aziz lui dit, je peux rien faire. Je ne peux rien faire. Il raconte toute l'histoire. Il dit son amour dans le cœur pour la richesse
a fait que Allah subhanahu wa ta'ala t'a montré de tes propres yeux l'effet du feu de l'enfer. Je ne peux rien faire. Il dit un mot, mushkil. En arabe aussi on dit mushkil. Lorsqu'il dit mushkil, c'est difficile. La personne pleure en abondance. Je vais mourir dans cet état, je sais plus. Wallah, la douleur, quand une dent fait mal, on connaît la douleur. Quand une dent fait mal, mais là c'est l'effet du feu de l'enfer qui est sur son doigt, un petit bout. Et il pleure. Lorsque Shah Abdul Aziz le voit en train de pleurer, un hadith lui vient à l'esprit, il lui dit tout de suite, tes larmes, mets sur ton doigt, vite, mets tes larmes sur ton doigt. Il met ses larmes sur son doigt. La douleur disparaît. La douleur disparaît. La personne dit, ça c'est ton miracle. Il dit non, c'est pas mon miracle. Ça, c'est le miracle du hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui dit en ce sens que s'il y a bien quelque chose parmi les choses qui peut éteindre le feu de l'enfer, ce sont les larmes. Les larmes du croyant. Lorsque le croyant il pleure, il demande Wallah, les méfaits des péchés, Wallah mes frères, les méfaits des péchés, on prend plaisir dans le péché parfois. C'est la nature du péché, de prendre plaisir temporairement, mais c'est la suite qu'il faut regarder. Je rends visite à une personne que je n'ai pas le droit de rendre visite. Je fais quelque chose que je n'ai pas le droit de faire. Je manque la salat parce que je suis en visite à droite ou à gauche. Ou bien j'ai oublié mes priorités. J'ai oublié l'heure de la salat. J'ai oublié beaucoup de choses. Et je prends plaisir devant l'écran. Parce qu'il y a mon émission, mais la salat passe et passe. Temporairement, je prends plaisir. Mais il faut regarder. Et l'homme intelligent, c'est celui qui pense à sa première nuit dans la tombe. Shah Abdul Aziz lui dit, un hadith de Rasul qui dit que lorsque le croyant pleure, parce qu'il craint Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il sait ce qu'il a fait comme erreur, il prend la ferme décision, j'arrête tout. Il y a le roman, j'arrête tout. J'arrête tout. Il dit, ce sont ces larmes-là qui peuvent éteindre le feu de l'enfer. Et toi, tu n'as pas goûté le feu de l'enfer, tu as goûté l'effet du feu de l'enfer. L'effet du feu de l'enfer. Allahu Akbar. Et combien d'histoires, Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala, il dévoile ce qui se passe dans l'invisible. Il dévoile. Et c'est ça la question qu'on doit se poser. Ma première nuit dans la tombe, ma salat, est-ce que je suis en relève ma salat? Mes relations avec autrui, dans mon commerce, dans tous les domaines de ma vie, il nous arrive de commettre des erreurs, nous sommes humains. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a gardé une porte, la porte du pardon. Derrière cette porte du pardon, il y a la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que le jour où on fermera les yeux, ce sera trop tard. Il n'y a plus de ce retour, c'est un voyage non-retour. Et c'est là qu'on va voir réellement qui on vaut. Mawlana Akhtar rahimahumullah, un des éminents savants spirituels, qui est le cheikh, le maître spirituel de notre cheikh, Mawlana Abdul Hamid, hafizahullah. Une fois il est parti visiter une personne, un hafiz qui a fait devenir de nombreux hafiz. Il dit subhanallah, tu as produit plus de 1000 hafiz. Hafiz Sab baisse la tête. Il regarde mon Akhtar et il dit, lorsque je serai dans ma tombe, et la première nuit, lorsque je vais passer dans ma tombe, si Allah il accepte tout ça, c'est à ce moment-là que je dirai, oui, j'ai produit 1000 hafiz. Là je ne sais pas. Allahu Akbar. Vraiment Allah subhanahu wa ta'ala il nous donne la compréhension, de revenir, de recentrer sur nous, de se recentrer, de se dire, de ne pas être susceptible. Le vrai ami, c'est ce qui nous dit ce qui ne va pas. Il va nous dire, mon frère, ne fais pas ça, c'est pas bien. Un jour, il y a quelqu'un qui a rencontré Imam Abu Hanifa rahimahullah. Imam Abu Hanifa rahimahullah qui a écrit, qui a dicté plus 1,270,000 masla. Un homme public vient le voir et dit, Ya Aba Hanifa, crains Allah. Il s'est levé, il est devenu pâle, il a baissé sa tête en silence. Il a dit à cette personne, Jazakallah khairan. Jazakallah khairan de m'avoir rappelé
le sens de mon existence. Imam Abu Hanifa. Et si un ami nous dit, notre professeur avait l'habitude de dire, si un ami nous dit, mon frère ne fait pas ça, on se met en colère. Gentiment, on se met, la personne nous dit gentiment, mais on se met en colère. Et nous, on pense que c'est un mauvais ami. Non, c'est pas un mauvais ami. C'est un bon ami. La susceptibilité va nous rendre service dans la tombe. La colère, le mauvais comportement. Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'on puisse se poser les bonnes questions. Et une question parmi les questions, ma première nuit dans la tombe, le jour où je serai posé. Amin. Jazakumullah khairan. Allah subhanahu wa ta'ala vraiment nous donne tous la compréhension de ce qu'on vient de dire. Inch'Allah, nous savons tous, avec les restrictions sanitaires, de bien garder son masque et de bien mettre son masque. Inch'Allah ta'ala, c'est important. Dans certains endroits, c'est 10 personnes seulement dans la masjid. À Maurice, c'est seulement 10 personnes dans la masjid. Allah nous en préserve.